2013 aura été une année très remplie pour le Crédit Agricole, en particulier au niveau de la vie mutualiste. La saison des assemblées générales de caisses locales a été marquée par des initiatives fortes pour mobiliser le sociétariat dans 3 caisses tests: Sainte-Clotilde, Saint-Joseph et Saint-Pierre. Comment ça va ? On a lancé des convocations classiques, ensuite des appels téléphoniques, des mails. Mais ils ont reçu aussi un carton d'invitation individuel, chose qui ne se faisait pas. On a utilisé les SMS. C'est la première fois qu'on l'utilise en masse, je veux dire. On a anticipé l'organisation, on a beaucoup travaillé et j'espère qu'elle va bien se passer. Sur ma caisse, ce soir, on se rend compte que ça porte ses fruits. Nous avons beaucoup plus de sociétaires. L'impact a été évident. Au visage familier des sociétaires habitués se sont ajoutés de nouveaux arrivants, sensibles à cet effort de conviction des caisses locales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la banque a choisi quand même la bonne méthode en matière de communication par rapport à cela. Quelques semaines après, c'est la caisse régionale qui tenait son assemblée générale, devant un parterre très fourni de partenaires et de décideurs. Un pacte, ce sont des actes. Et le Crédit Agricole a été la première banque française à recevoir lors d'une conférence. Le directeur général a présenté le pacte coopératif et territorial du groupe. En effet, la contrepartie de notre intégration... Le président a lui fait part de ses inquiétudes et de ses espoirs pour le développement et l'avenir de notre île. Puis Bernard Carayon, directeur délégué d'Amundi, est venu parler de la gestion d'actifs. Une activité où cette filiale du Crédit Agricole et de la Société Générale a conquis une place dans le top 10 mondial. Ça, c'est de la cellulose, c'est de l'écorce d'arbre, c'est un brevet allemand. Début mai, la caisse régionale était présente en force au salon de la maison. Le marché de l'immobilier est à la reprise et les très nombreux clients qui ont défilé sur le stand avaient des projets bien aboutis et mieux réfléchis que les années précédentes. La proximité, c'est l'enracinement de chaque caisse locale dans un territoire. En mai, toujours, la caisse régionale a tenu à accueillir tout spécialement les nouveaux sociétaires. Une réunion d'information a permis de mettre en valeur toutes les initiatives mutualistes en faveur du territoire et des populations de la Réunion. Pour ces nouveaux sociétaires qui en fait ont moins de 6 mois de sociétariat, nous leur avons présenté ce qu'est le sociétariat, les valeurs du mutualisme, le rôle qu'ils pouvaient avoir dans la banque et également les offres privilégiées qui leur sont destinées. Puis, les sociétaires ont été conviés à une soirée festive, animée par le groupe Padjon. Savoir comment après on peut se débrouiller dans ce que j'appelle moi la mêlée mondiale. En septembre, le Grand Forum accueillait Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et très fin connaisseur des questions géopolitiques. La puissance américaine. Pour le Crédit Agricole, dont l'implantation à travers le monde est de plus en plus large, cette ouverture aux grandes problématiques de la planète était complètement justifiée. En novembre, c'était la grande journée du sociétariat. Toutes les caisses locales se sont mises en action pour faire connaître au public les valeurs et les réalisations concrètes d'une banque mutualiste. Les associations soutenues par le fil ou le mécénat du Crédit Agricole ont investi les agences. Ce sont elles qui ont assuré l'animation et suscité la curiosité des clients. C'est l'occasion aujourd'hui de voir que ces associations en tirent un profit et met à disposition du public en général et des sociétaires. C'est le fruit de leur travail. Le Crédit Agricole est présent aujourd'hui. À Piton-Saint-Leu, cette journée du mutualisme a pris la forme d'un grand jeu concours. Mais on leur précise bien qu'aujourd'hui c'est bien une journée de rencontre et de partage. Il n'y a pas d'offre commerciale directement à leur proposer, mais c'est vraiment une journée de discussion. Donc ils apprécient, je pense, puisque je vois que les gens sont assez souriants et jouent très clairement le jeu. À Saint-Gilles, c'est un groupe de Maloya qui a pris possession du parvis de l'agence et rassemblé autour de lui les touristes de la station, ravis du spectacle. Alors la journée s'appelle Rencontrons-nous. Donc l'idée c'est vraiment d'aller vers les sociétaires. Donc ce matin, à 3 équipes, nous sommes partis rencontrer les gens dans les magasins, dans la rue, un petit peu partout. Et puis ici sur la place de Saint-Gilles, on a fait une animation avec un orchestre pour que les gens nous voient et puis surtout viennent à notre rencontre. En
décembre, l'opération Noël du Cœur a été lancée dans les 4 hôpitaux d'enfants de Lille. Les petits malades, leurs familles et le personnel du service ont participé à la fête, qui a permis de faire oublier le temps de quelques chansons, le poids de la maladie et de l'inquiétude. Puis le Père Noël a sorti les cadeaux et tout le monde a été gâté. L'année 2013 s'est achevée en chansons avec la 7e édition du casting Mosaïque. Cette année, c'est la toute jeune Pauline Lachimi qui a remporté la victoire.